configuration de Windows Server en mode console. Ici, tout sera configuré avec PowerShell. Je tape le mot de passe ici pour me connecter. Nous allons bien vérifier que nous sommes sur un Windows Server 2019. Je vais donc faire Windows R, WinVer. Et je constate Windows Server 2019, donc version 18.09 ici. Nous allons tout faire en PowerShell. Je prends donc PowerShell. Pourquoi j'ai laissé l'interface graphique? Pour vous permettre de voir l'évolution que cela représente. Disque mgmt.msc pour avoir le gestionnaire de disques. Et la première étape sera donc de configurer les disques. Allez, on va mettre un petit peu plus gros pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ici j'ai le disque. Le but du jeu est de renommer ce disque-là et de le retailler, etc. Nous allons donc faire un resize-partition-drive-letter c-size et on va mettre 70 GB en taille maintenant pour le C2 points. Et il va donc y avoir un espace libre ici. Vous allez donc voir que j'ai 70 Go de C2 points et je vais avoir ici 56 Go de libre pour pouvoir créer une nouvelle partition que nous allons devoir créer. Alors j'aimerais bien mettre un D2 points, donc vous voyez que le D est déjà pris par le CD-ROM. On va prendre le D et on va le passer en Z. Donc nous allons faire de l'hard drive égale gwmi win32 volume et je vais récupérer pour filtrer la lettre qui est ici, D2 points. Je vais donc ensuite faire un set-wmi instance avec l'input object qui va être notre lecteur que je viens de récupérer et je vais modifier les arguments qui sont drive-letter égale Z2 points. Le résultat, j'ai donc ici la lettre qui a été mise en Z2 points. Alors ne vous fiez pas trop sur les affichages, et des fois il y a des bugs graphiques. Je vais rouvrir la fenêtre, vous allez voir que ça a très bien fonctionné. Z2 points. Je vais donc ensuite procéder à la création d'une nouvelle partition. Donc new partition disk number 0. Et on va utiliser l'espace maximal disponible et lui assigner une lettre pour qu'il me crée ici, vous voyez, une partition avec une lettre associée qui sera ici, vous voyez, la prochaine disponible qui est D2 points. On va ensuite formater ce volume en se basant sur la lettre qu'on vient de créer qui est D. On va lui définir un système de fichiers en NTFS et on va forcer le formatage. Voilà. Donc j'ai maintenant, si je vais regarder, un lecteur D2 points qui est disponible de 56 Go. L'étape d'après consiste donc à renommer l'ordinateur. Vous voyez qu'ici il se nomme Win-0051, etc. Nous allons ici le renommer, donc rename computer, et je vais le renommer avec le new name qui va s'appeler srv-adds et je vais lui envoyer un restart juste après. Vous allez voir que c'est pratiquement instantané, vous voyez qu'il fait la modification et redémarre directement. Je m'authentifie. Je reprends donc PowerShell et on va faire hostname pour voir le nom de l'ordinateur. srv-adds. L'ordinateur a correctement été configuré. Voilà, donc autre étape nécessaire. Si je fais un ipconfig, vous constatez que bon, j'ai une adresse IP ici qui est déterminée. Si je fais /all, vous constatez que DHCP activé, oui. Or, nous allons installer un contrôleur de domaine, il convient de le passer en IP fixe. Là, nous allons regarder les cartes. Donc nous allons faire $adapter égale get-netadapter pipe where statut equal up. Et nous allons choisir ici une carte MediaType, donc une carte réseau de type 802.3, c'est-à-dire de type Ethernet câblé, et non pas Wi-Fi. Voilà, donc j'ai ici $adapter. Normalement, j'ai ici une carte, si vous en avez deux, il faut faire attention
à choisir la bonne après en filtrant, hein. Voilà, donc j'ai une carte, ce qui nous intéresse c'est l'IF index qui est ici 6. Je vais donc ensuite configurer l'adresse IP de cette interface, donc new-net IP adresse-interface index $adapteur.ifIndex. Et je lui configure ensuite l'adresse IP 192.168.1.205 pour moi ici, avec le préfixe length à 24, c'est-à-dire 255.255.255.0, et la default gateway qui est en 192.168.1.2 pour sortir de mon réseau ici. Voilà, donc la configuration est effectuée. Si je prends un invite de commande et que je fais un ipconfig, vous constatez que l'IP a correctement été configuré. ipconfig/all, je vois bien qu'ici je suis en DHCP activé non. Il me reste à configurer par contre les options du DNS serveur que je vais faire tout de suite. Pour configurer DNS, set-dns client server address. Pareil, l'interface index, on va prendre $adapteur.if index. Et le serveur adresse, on va lui mettre, alors 8888, je vais faire ici, pour mettre le DNS de Google et vérifier que cela fonctionne bien. Testons. Test-connexion. 192.168.1.2 pour tester la passerelle. True. Then, on va choisir 8.8.8.8. Et là, pareil, Google est bien joignable. Alors, il faut le tester également, idéalement, sur une adresse DNS. Donc, nous allons faire www.if-info.fr. Donc, cela fonctionne. Nous avons donc configuré l'IP, renommé l'ordinateur, retaillé le disque dur. Il nous reste ici à configurer le mot de passe administrateur local. Nous allons donc configurer le compte administrateur intégré pour qu'il ait un mot de passe de défini. Nous allons donc configurer un compte administrateur. Nous allons donc faire $mdp égale readhost votre mot de passe as secure string. Je vais saisir le mot de passe sous forme de chaîne sécurisée. Si j'affiche $mdp, je constate qu'il est en system security secure string. Et je vais donc faire ensuite un set-local user-name administrateur, donc le compte administrateur intégré, et on va lui mettre un -password $mdp. Voilà, le compte administrateur local intégré a maintenant un mot de passe qui est donc nécessaire pour l'installation d'un Active Directory.